bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui je vais vous dire pourquoi devons-nous relire un livre. Vous rappelez, j'ai fait cette vidéo en train de dire l'importance de lire un livre. Et oui, il faut relire un livre et c'est très bien. Vous demandez pourquoi nous devons-nous encore relire un livre. C'est ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Et comme toujours, n'oubliez pas de lâcher un méga pouce bleu, de vous abonner sur ma chaîne YouTube, d'activer la petite cloche de notification et d'aussi partager mes vidéos. Je vous aime beaucoup. Maintenant, pour commencer la vidéo. Donc les amis, premièrement, c'est que quand nous réalisons un livre, quand on lit encore un livre, ça nous rend plus intelligents. Comment ça? Si par exemple, j'ai décidé de relire ce livre, Les 4 saisons de la bonne heure, de la bonne humeur, désolé. Voilà. Et en fait, comment ça nous rend intelligents? Quand j'ai lu ce livre, il y a beaucoup de mots que je n'entendais pas, n'est-ce pas? Beaucoup de vocabulaire qui étaient difficiles pour moi. Ben, beaucoup de vocabulaire, bien sûr. Beaucoup de mots. Je ne comprenais pas, par exemple, illégal. Prenons un exemple sur ça. Illégal. Par exemple, tu as vu là où c'est écrit, faire ça c'est illégal. Et toi, tu croyais que illégal c'est un nom, par exemple. Tu crois que illégal c'est un nom. Comme maintenant tu vas aller lire, tu vas écrire ça sur un papier, tu vas aller sur Google, sur Internet, tu écris illégal, définition du mot illégal. On va te donner que illégal c'est quelque chose qui n'est pas acceptable, tu vois. Et après toi tu vas dire, ah, qui n'est pas acceptable, ok. Tu n'as pas relu les livres pour bien sûr comprendre toute la définition. Et quand tu vas décider de relire ton livre, il est prouvé que cette chose est illégale. Ah, donc c'est prouvé que cette chose est illégale. Tu es en train de devenir, ça te rend plus intelligent. La lecture est toute, ok, c'est ça, c'est illégal. Donc je peux utiliser illégal. Et tu vas voir, ton ami va venir, ah Tracy, tu sais faire ça, ce n'est pas acceptable. Tu es déjà intelligent, tu connais déjà qu'on peut dire illégal. Tu vas dire, ah non mon ami, il faut dire illégal. Donc ça te rend intelligent. Quand tu essaies de relire un livre, c'est que tu apprends beaucoup de choses. Quand on dit, par exemple, une matière. Tu ne connais pas le mot matière, ça veut dire quoi? Et oui, quand tu vas aller lire, ça va te rendre plus intelligent. Tu vas continuer à dire, ah, matière. Il y a une matière de ça, matière d'anglais, matière de français. On te dit juste la définition, et puis toi tu commences à penser. Ça commence à te rendre plus intelligent. Quand il y a un livre illégal, donc ils ont utilisé illégal pour ça, ok. Donc on peut utiliser les mots illégal pour ça et ça. Donc tu connais déjà qu'on ne peut pas changer, ok. On peut dire le mot illégal, c'est déjà intelligent. Donc la deuxième importance de relire un livre, c'est que ça améliore, premièrement, ça améliore la force et fonction du cerveau. Donc, vous vous rappelez, je fais cette vidéo de l'importance du cerveau, je crois. Et j'espère que vous l'avez vu. Et donc, le cerveau, bien sûr, nous aide à penser, à réfléchir. Et maintenant, quand tu connais déjà, comme je l'ai dit avant, la définition du mot illégal, tu connais déjà ce que ça veut dire. Maintenant, quand tu vas lire ça, tu vas dire, ah, maintenant, il voulait dire que ça, c'est illégal. C'est ton cerveau qui travaille. Et quand tu commences à dire la force de ton cerveau, la force, quand tu relis un livre, c'est que tu ne savais même pas, parce que comme ici, il y a beaucoup de mots difficiles, tu vas aller les noter, n'est-ce pas? Tu vas aller les noter. Après avoir fini de les noter, tu vas bien sûr savoir, quand tu décides de relire un livre, ça va te rendre plus intelligent et ton cerveau, c'est la force du cerveau qui commence à fonctionner. Et donc, quand tu dis que il est prouvé que ça, c'est illégal, ton cerveau va commencer à dire, ok, illégal. Illégal, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable, contre la loi, comme je peux le dire. Et ton cerveau va commencer à dire, ah, ok, je peux utiliser illégal. Donc ça, c'est ton cerveau, c'est la force de ton cerveau. Et comme tu continues à lire les livres, comme la force de ton cerveau commence, quand tu relis un livre, comme tu connais déjà les définitions de ces mots qui sont difficiles, tu vas bien sûr lire les livres vite. Tu vas commencer. Et tu comprends. Parce que si on disait que il est prouvé que ça c'est illégal, tu sais pas.
par exemple, tu sais même pas les mots prouver c'est quoi. Hein? Donc, tu lisais doucement. Mais maintenant, comme tu as cherché ça sur Google ou dans un dictionnaire, tu vas commencer. Il est prouvé que ça, c'est illégal. Les 4 raisons de la bonne humeur. Non, 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 tu lis vite, vite et tu comprends bien. Donc, ça, c'est quoi? C'est la force du cerveau. C'est un truc de la capacité, donc la force du cerveau commence. Ça va commencer à améliorer. C'est là que tu peux voir que quelqu'un peut lire ses livres en commençant depuis le matin pendant 2 jours ou 3. Et là, tu finis. J'ai fini. Pourquoi? Il s'est entraîné à relire et relire les livres qu'il a déjà lus pour savoir ça c'est comment. Et donc, quand tu lis les livres que tu as déjà relus, premièrement, tu deviens une chose. Deuxièmement, ça améliore la fonction et la force du cerveau. Donc, tu commences à lire. La force du cerveau, c'est la force là. Vous pourriez penser à fermer ces livres au printemps. Tu commences à lire vite et tu comprends très bien. Donc voilà comment ça améliore la force du cerveau. Donc ta force commence bien sûr à s'améliorer où tu peux lire un livre, 1 heure, je crois, et tu peux le faire. Et pour finir, la troisième importance de relire un livre, c'est que ça vous aide à comprendre ce qui est dans les livres. Comme je l'ai dit, quand tu commences à lire si tu commences à lire ces livres, il y a beaucoup de mots difficiles, donc tu dois les noter, qui veut dire que tu ne peux pas bien comprendre. C'est pas que quand tu lis quelque chose et tu notes, par exemple, un air de sitar, tu ne connais pas ça, tu notes. Par Ravi Shankar, tu ne sais pas, tu notes. Vous choisirez la bande originale d'un film, je ne sais pas quoi. Tu écris, et tu écris, et tu sais même pas. Quelle est la leçon que j'ai retenue? Donc, quand tu vas relire, tu connais déjà les mots difficiles. Donc, tu peux lire et comprendre la leçon. Parce que dans chaque livre, il y a une leçon. Donc, tu sais que quand tu veux lire un livre, tu vas d'abord, premièrement, tu apprends de nouveaux vocabulaires. Et deuxièmement, c'est que tu veux comprendre maintenant la leçon quand tu as déjà appris ces nouveaux vocabulaires. Voilà tout ce que j'avais pour vous dans cette vidéo. Et comme toujours, n'oubliez pas de lâcher un méga pouce bleu, de vous abonner sur ma chaîne YouTube, d'activer la petite notification et de aussi partager mes vidéos. Je vous aime tous. À la fois prochaine. Au revoir.